Devant vous, je suis en train d'analyser l'USDJPY et on peut voir clairement que je suis en train de délimiter mes zones de manière propre. On voit que le prix, si on vient en weekly, ok. On voit qu'en weekly on est baissier. En weekly on est baissier. Parce que c'est simple. Pour savoir si on est dans une tendance haussière ou baissier, je regarde juste la position des deux moyennes mobiles par rapport au prix de l'actif. Donc si les deux moyennes mobiles évoluent en dessous ou en dessus des deux du prix, je sais qu'on est baissier ou haussier. Donc ici en weekly, on vient en check, on zoom, on peut bien voir que voilà, le prix est venu faire quoi? Le prix est venu à ce niveau là toucher la moyenne mobile. Ok, donc on est baissier en weekly. Time frame supérieur, on est baissier. Je vais essayer de voir. En tout cas, c'est un long correct. C'est une longue correction. Ok, je viens ici. C'est vraiment le previous swing high. Ok, on peut voir que le prix est en train de faire quoi? De ringuer, de retracer au fait. Mais bien avant le retracement, on a eu ce lot là. Ok, c'est oh là 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 là. On peut voir là. Tout ça quitte cette ligne là. Il a passé son temps à consolider au fait. Ok, il y a eu une cassure au fait. Ça, on est en weekly. On peut voir que là, on a un niveau là. On peut voir le prix est venu carrément chercher ce niveau là. On a eu ce qu'on appelle un stop hunt. Ok, juste après, il est parti au fait. Donc on peut potentiellement targeter ce niveau là. Potentiellement chercher ce niveau. Du coup, on voit que voilà, le prix casser ce niveau de résistance très important en weekly. On peut voir le prix a cassé ce niveau là. Ok, le prix a cassé ce niveau ici avec une forte bougie hein, la hausse. Ok, mais quand même jusque là on est
les acheteurs ne sont toujours pas au contrôle à 100%. Je descends en daily. On peut voir que voilà. On peut tracer ici un niveau. Au niveau du trendline. On peut voir ce niveau. Je suis en train de voir, est-ce qu'ici j'ai pas la possibilité d'avoir un scénario? Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de toujours mettre un code sur son MT5. Hein. Vous avez vu ce mouvement? C'est d'amener ce mouvement là. Les gars, vous avez vu la magie? Si tu prends le mouvement là, que tu l'amènes, est-ce que vous avez vu la magie? On vient de tomber sur un niveau que j'ai délimité. Et ces types de géométrie ne mentent jamais. Je vous jure. Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce que je fais? On peut voir en weekly, en daily qu'on est négocié, mais le prix est en train de retracer. Ok, donc on descend en H12. En H12, on peut voir que le prix est en train de réagir à ce niveau. Le prix est en train de réagir à ce niveau. Ok. On peut encore tracer deux niveaux. Là. Donc, on peut voir que voilà. Il y a eu un truc au fait. Tous ces niveaux que je trace, ce sont des niveaux de support et de résistance. Donc, c'est les moyennes mobiles qui me permettent d'avoir ces niveaux de support et de résistance. On est toujours aussi en daily, mais on voit ici une figure de retournement. Épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne du coup. Retest. Vous avez vu? Retest de la ligne de coup. Et on a même ici une mèche de rejet qui montre que voilà, le prix peut potentiellement aller chercher de nouveau plus bas. Vous avez vu, le prix peut chercher de nouveau plus bas. Là, le prix peut quitter de là pour venir là-bas. Donc, on a des mèches de rejet. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Attends, j'essaie de mettre. Ok. On peut voir ici qu'on a même eu un retest. Là, il y a eu un retest là-bas. Ok, je descends en H6. On peut voir en H6 que le prix est venu ici tester ce niveau, mais a laissé une mèche de rejet. Je pense que le prix va
descendre, venir chercher ces niveaux. Ça reste une possibilité. Je sais carrément comment. Donc je set mes levels. J'ai eu mes niveaux de support et de résistance mobile. Maintenant, carrément, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre le graphique, voilà. Ok. Ok. Suivez bien. Ça va aller vite. Si le prix vient casser ce niveau de trendline que je viens de tracer, là, sachez qu'on va aller à la hausse. Si le prix vient casser ce niveau de trendline et clôture ici, au-dessus de cette ligne verte, ok, on va s'attendre à ce que le prix fasse un retest et que le prix part chercher ce niveau-là. Attendez, j'arrive. On va s'attendre que le prix vienne chercher ce niveau. Ok. Donc ça reste des possibilités. Ok. Donc on attend calmement que le prix casse ces niveaux-là. Et on vient vers le bas. Ok. Le prix peut potentiellement venir chercher ce niveau. Moi personnellement, depuis ce matin, je crois que le prix va venir ici, chercher ce niveau. C'est la chose à laquelle j'ai pensé en holdant notre position en sell. Le prix va venir chercher ce niveau-là. Ok, parce qu'on a l'épaule, tête, l'épaule ici, cassure de la ligne de cours, etc. On reste patient. Ok, on descend en H3. Ok, on peut voir carrément qu'il y a eu un retest en H3. Il y a un niveau ici. Ici, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de supports de support et de résistance qui se sont. Ce niveau-là, le rouge foncé, c'est un niveau très important et c'est important de le surveiller. On peut voir ici qu'on a même la possibilité de tracer ici une chose là, mais je vais le supprimer. On a eu vraiment ici un bon retest. Vous avez vu le retest, les gars? C'est un bon retest. Un très bon retest. Okay. Le prix peut potentiellement venir chercher ce niveau avec ce retest. Ok. Fais attention. On a un niveau là-bas. Donc si par malheur il y a une bougie qui clôture en dessous de cette ligne là, je vais vendre le marché. Ça, il n'y a même pas de débat. Ok. On descend en H2. Mais avant d'aller en H2, je vais venir ici.
Ici. Il y a même un niveau là. Je pense que ces deux niveaux en H4, est-ce qu'ils sont importants? Ces deux niveaux en H4, est-ce qu'ils sont importants? Je ne le pense pas. Je vais les supprimer. Si. Ok. On descend en H2 au fait. Ok. On peut voir ici en H2. Voilà. On peut clairement voir comment le prix évolue au fait. Oui. On peut clairement voir les gars, là, le prix est en train de descendre. Donc, pour vraiment chercher des opportunités vendeuses, on doit créer un canal, on doit trouver un canal. C'est le canal qui va nous sauver. Ok, c'est ce canal-là qui va nous sauver, les gars. Tant que le prix ne sort pas de ce canal, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ok? On ne peut absolument rien faire. Tant que le prix ne sort pas de ces deux canaux, je vous interdis de prendre une décision à l'achat ou à la vente au fait. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez vu comment j'analyse? Je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas tant que le prix ne quitte pas ces deux niveaux, les gars, on ne doit rien faire. Parce que voir ici, on a même la possibilité de tracer un tunnel. Là.
clairement voir que là. On a un target. Donc on ne vend pas le marché, hein. On ne vend pas le marché bêtement et on n'achète pas le marché bêtement aussi. Parce que vous voyez, il y a plusieurs possibilités au fait. Je vous jure. Si le prix vient casser ce niveau, on va aller chercher des opportunités acheteuses au fait sur le marché. Ok. On tient un acheteur. On peut voir ici clairement. Voilà. Vous avez vu les gars, normalement, je vous déconseille de prendre une position si le prix ne casse pas ces niveaux en fait. Là, je vous explique. Vous avez vu ce niveau, si le prix ne casse pas ce niveau, on n'achète pas. Ok. Et là, à la vente, si le prix ne vient pas casser ce niveau là, on va pas vendre. On reste on reste très prudent. Ok. Attends, je lock. Voilà. C'est un piège. Hein. Ne vous laissez pas piéger par les gens qui vont vendre à l'intérieur de ce canal. Vont se retrouver piégés, je vous assure. Oui. Ils vont se retrouver piégés. Vous voyez ici clairement qu'il y a un niveau. Pas important, mais quand même, je le matérialise. Donc c'est bon, c'est mon analyse au fait, c'est fini. Quand même, avant de sortir, je tiens quand même à arranger ici. Vous voyez. Ok, c'est simple, hein? C'est simple les gars. On a analysé clairement le marché. Donc, on ne va pas chercher des opportunités tant que le prix ne vient pas casser ces niveaux que je viens de délimiter. Ok. Voilà. Je peux aussi matérialiser ce niveau-là. C'est un niveau très important. C'est tout au fait, c'est tout. Ok, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Ridwan FX. Ciao. On a notre position sur... Il n'y a pas de souci.
On attend. On a déjà pris le tête. Merci beaucoup. Ciao.